Nouvelle vidéo toujours sur notre série sur des problèmes lead code sur lesquels on va essayer de tacler des problèmes lead code et surtout apprendre des concepts algorithmiques, des choses qui sont importantes à connaître. Ok, donc pour ce problème, aujourd'hui on va attaquer le 53 maximum salary. Alors ce problème, je vais les lancer très court. En gros, le but c'est de trouver on a en entrée un tableau d'entier et on voudrait retourner la somme du sous-tableau ayant la plus grande, la plus large somme. Ok, donc c'est-à-dire que, disons que on a ce tableau-ci, je sais pas, je vais dire 1, moins 2, 2, 1, on va dire moins 1 et 3 par exemple. Normalement on doit pouvoir retourner 4 normalement. Si je me trompe, on doit pouvoir retourner 4. Et parce que en fait la plus grande somme c'est bien celle-là, parce que 1 et moins 1 marche pas, 2, 0, moins 2, 2, moins 1, encore négatif, donc ouais, 4. Donc c'est un peu ça l'idée en fait. C'est un peu ça l'idée. Alors il y a une approche brute force qui consiste à comparer, on va dire, je vais prendre moins 2 et puis je compare à. Je essaie de construire des tableaux en ayant comme base moins 2, enfin des sous-tableaux. Pour rappel, les sous-tableaux sont contigus. Donc du coup, les éléments sont l'un la suite des autres. Donc ça veut dire c'est pas comme les sous-séquences qui sont différentes, par exemple. Mais pour tout ce qui est sous-chaîne, sous-tableau, faut toujours regarder en tête que c'est des éléments contigus. Sauf pour les sous-séquences qui peuvent être dispersées. Donc, le brute force serait d'essayer de construire le tableau en partant de 2, avec qui contient un moins 2 par exemple, qui a la somme la plus large. Ensuite, faire pareil avec 1, faire pareil avec moins 3. Enfin, c'est juste fastidieux, c'est inefficace. Alors, il y a un algorithme super bien connu, je pense que c'est le moment de l'introduire, qui s'appelle l'algorithme de Cardaney. Et on peut voir en fait l'algorithme de Cardaney, c'est un peu une introduction à la programmation dynamique en fait. Je veux dire, c'est de la tabulation quoi. Okay. C'est un peu une introduction à la programmation dynamique parce qu'en fait, on se base des valeurs précédentes pour trouver notre résultat. Donc c'est ce qu'on appelle plus de la tabulation. Voilà. Donc en gros c'est vraiment en se basant c'est un peu comme on est voir. Enfin, j'attaquerai quand on commencera à attaquer les problèmes de programmation dynamique, j'expliquerai pas mal de choses. Et donc du coup en gros c'est se baser sur, comme on a dit, les résultats précédents. Je vais faire il vaut mieux faire une démonstration. Ok. Donc ce que je vais dire, je vais prendre ce tableau là, premier exemple qui est assez parlant. Et Cardaney, si vous voulez, c'est un peu, on va dire, la somme courante que je vais appeler current sum, qui est égale à max de current de n et de n plus cs. Ok. Donc ce que je vais faire, donc en gros on va partir, si je dis que voilà ma somme courante qui commence à je vais dire à 0. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais partir. Est-ce que moins 2, quand je compare moins 2 à moins 2 plus 0, le plus grand, ça reste moins 2. Ok. Je fais 1. Je pars 1 à moins 2. Ça me fait... donc là, ça me fait... Je prends le plus grand, donc ça me fait 1.
Ensuite je fais moins 3, donc moins 3 plus 1, ça me fait le plus grand, c'est moins 2. Ensuite j'ai 4, je compare 4 moins 2. J'ai bien 4 parce que 4 est plus grand que moins 2, parce que 4 moins 2 qui fait moins 2, donc 4 est plus grand que moins 2. Ensuite j'ai moins 1 plus 4, ça me fait 3. Ok, et ensuite j'arrive les 2 plus 3 qui me fait, ce que ça me donne, le plus grand c'est 5 entre les deux. Ensuite j'ai quoi, j'ai 1 de 1 plus 5, entre 1 et 1 plus 5, donc 1 et 6, c'est 6 qui est le plus grand, donc qui est notre résultat. On va continuer. Ensuite j'ai moins 5 comparé à moins 5 plus 6, ça me fait moins 1, parce que ça me fait 1. Moins 5 plus 6, ça fait 1, et qui est plus grand entre moins 5 et 1, c'est 1. Ensuite on a 4 plus 1, et là c'est ça. Okay. Donc c'est un peu ça qu'a donné. Vous allez voir que sur toutes les itérations, on se base sur le résultat précédent. Okay. Donc là c'est notre base qu'on retrouve ici. Là on a 1, c'est notre base qu'on retrouve ici. On a moins 2, c'est notre base qu'on retrouve ici. On a 4 qu'on retrouve ici. Voilà. Donc c'est à peu près ça l'algorithme de Kadoni. Donc du coup on peut passer à l'implémentation. Donc ce que je vais faire, je vais dire la somme maximale, je vais dire qu'elle est égale à moins l'infini, et ma somme actuelle est égale à 0. Je vais faire pour n en nums, je vais dire que la somme actuelle est égale au max de n plus cœur somme, la somme courante, et c'est simple, vu qu'on veut le max, on va dire max somme égale à max de max somme et de cœur somme. Donc quand on arrivera à 6, peu importe le résultat. Donc là c'est facile, on envoie max somme et on devrait avoir notre résultat. Ok. Et voilà. Ok, merci et on se voit à la prochaine vidéo.